Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La pluie tombait en rideaux de rue sur Madison, une petite ville encore endormie sous le ciel gris de janvier. Chaque goutte frappait le bitume comme un tambour discret mais persistant, formant des flaques qui reflétaient les réverbères et les enseignes néons des commerces fermés. L'air était saturé d'une humidité froide qui s'infiltrait jusqu'aux os, et le vent soulevait les cheveux d'Emily Parker, collant ses mèches trempées sur son visage. Emily se tenait sous un lampadaire, un parapluie cassé à la main, tremblante et épuisée. Son uniforme d'infirmière, jadis impeccable, était maintenant froissé et taché, ses chaussures détrempées laissant des traces sombres sur le trottoir. Ses yeux, rougis par les larmes et la fatigue, cherchaient quelques points d'ancrage dans la nuit, mais tout ce qu'elle voyait, c'était la pluie et l'obscurité. Elle avait tout perdu, son appartement incendié, ses économies réduites en cendres, et l'impression que sa vie entière s'était effondrée en quelques heures. Pourtant, une étincelle de détermination restait, fragile mais tenace, comme un minuscule feu vacillant dans l'obscurité. À quelques mètres de là, dans son SUV noir, Michael Harris roulait lentement, ses mains sur le volant, ses yeux scrutant la route et les trottoirs sous la pluie. Michael, père célibataire, connaissait la solitude mieux que quiconque. Depuis la mort tragique de sa femme, il avait appris à jongler entre son travail exigeant et les besoins de son fils de 6 ans, Ethan. Mais ce soir-là, quelque chose dans la silhouette tremblante sous le lampadaire attira son attention. Il ralentit et s'arrêta. La voiture fit un bruit doux en touchant les flaques. Michael descendit, ses chaussures éclaboussant légèrement, et approcha lentement d'Emily. Il remarqua chaque détail, ses épaules voûtées, ses mains crispées autour du parapluie, le tremblement qui secouait tout son corps. « Vous allez bien ?» demanda-t-il, la voix basse, mais ferme et réconfortante. Emily leva la tête, surprise et méfiante. Ses yeux bleus croisaient ceux de Michael, et pour un instant, le tumulte de la pluie et de la peur sembla se suspendre. Elle sentit une chaleur inattendue, une présence humaine dans le chaos qui l'entourait. Elle voulait tourner les talons, disparaître dans la pluie, mais quelque chose dans ce regard éveilla une confiance fragile. « Je n'ai nulle part où aller. » murmura-t-elle, sa voix tremblante à la limite du sanglot. Michael fit un geste vers la portière de sa voiture. « Montez. Vous êtes trempé, vous allez attraper froid. » Le cœur d'Emily battait à tout rompre. Elle hésita, mais la sincérité dans la voix de Michael et la chaleur qu'elle devinait derrière ses yeux finirent par briser sa résistance. Elle ouvrit la portière et s'assit à l'intérieur, trempée et silencieuse. Le moteur ronronna, et les essuie-glaces traçaient des arcs réguliers sur le pare-brise, ponctuant le silence d'une cadence apaisante. Michael jeta un coup d'œil dans le rétroviseur à Ethan, assis sur le siège arrière, jouant avec un petit camion rouge. Le garçon, curieux mais poli, observa Emily avec attention. « Maman, qui est-elle » demanda-t-il innocemment. Michael sourit doucement. « Juste quelqu'un qui a besoin d'un peu d'aide, comme nous parfois. » Ce simple geste, ce petit acte de bonté, marqua le début d'une histoire inattendue. Sous la pluie battante, 2 vies brisées allaient se croiser, chacune apportant à l'autre une chance de guérir. Pour Emily, il y avait encore de l'espoir, pour Michael et Ethan, il y avait la promesse d'une nouvelle famille, inattendue mais réelle. Et tandis que la pluie continuait de tomber, inlassable, Emily sentit un frisson différent de celui du froid, le frisson de l'espoir renaissant. Le SUV de Michael glissait doucement sur les rues mouillées de Madison. La pluie tambourinait sur le toit de la voiture, mais à l'intérieur, un silence fragile s'était installé. Emily, encore trempée et frissonnante, serrait ses mains sur ses genoux, incapable de parler. Michael observait la route tout en jetant des regards furtifs vers elle. « Vous devez avoir froid. » dit-il enfin, calmement. « Je peux vous donner une serviette sèche et un café chaud quand on arrive. » Emily hocha la tête, sa voix faible mais reconnaissante sortant comme un souffle. « Merci, c'est vraiment gentil. » Il sourit légèrement, sans la regarder, mais ses yeux brillants trahissaient une compassion sincère. « Vous pouvez me dire votre nom » demanda-t-il après un moment. « Emily. Emily Parker. »« Michael. Michael Harris. Et voici mon fils, Ethan. »
Michael jeta un coup d'œil à l'arrière. Ethan, curieux, agitait son petit camion rouge. Emily esquissa un petit sourire, un éclair de chaleur au milieu de la tempête émotionnelle qui la traversait. Lorsque le SUV arriva enfin devant l'appartement de Michael, Emily hésita à descendre. Son instinct lui criait de fuir, de rester seule dans sa misère. Mais elle sentit quelque chose de différent dans l'air, quelque chose qui ressemblait à de la sécurité. « Allez-y, vous êtes trempé. » Michael lui tendit une serviette propre. « Vous pouvez rester ici quelques jours, si vous voulez. » Emily cligna des yeux, surprise. « Je ne veux pas déranger. » « Déranger ?» Michael la regarda avec sérieux mais douceur. « Personne ne dérange ici. Pas moi, pas Ethan. Tout le monde a besoin d'un coup de main parfois. » Elle inspira profondément, ses épaules tremblant sous le poids de l'émotion. « D'accord, merci, vraiment. » À l'intérieur, l'appartement était modeste mais chaleureux. Les jouets d'Ethan étaient éparpillés sur le sol du salon, et un parfum de dîner en préparation flottait dans l'air. Emily, toujours humide, sentit un mélange de soulagement et de gratitude. Elle n'avait plus de toit au-dessus de sa tête, mais pour la première fois depuis des heures, elle se sentait en sécurité. Michael, remarquant son état, posa une couverture sur ses épaules. « Voilà. Ça devrait t'aider. » Emily sentit les larmes revenir, mais cette fois, elles étaient différentes. Ce n'était plus seulement de la douleur, c'était une libération. Un poids invisible se levait lentement de sa poitrine. « Vous êtes incroyable, vous savez, » murmura-t-elle, un sourire fragile apparaissant. Michael haussa les épaules, modeste. « Je ne fais que ce qu'il faut. Mais vous êtes plus forte que vous ne le pensez. » Ethan, assis par terre avec ses blocs de construction, leva les yeux vers Emily. « Vous voulez jouer avec moi ?» demanda-t-il, innocent. Emily éclata d'un petit rire, le premier vrai rire qu'elle avait eu depuis longtemps. Elle acquiesça. « Oui, j'aimerais bien. » Et tandis que la pluie continuait de battre contre les fenêtres, une nouvelle lumière s'alluma dans le petit appartement, celle de l'espoir, fragile mais réelle, qui commençait à grandir doucement entre ces vies brisées mais prêtes à se reconstruire ensemble. Les jours qui suivirent la rencontre sous la pluie furent un mélange étrange d'appréhension et de soulagement pour Emily. Michael et Ethan lui avaient offert un refuge temporaire, mais le poids de tout ce qu'elle avait perdu restait lourd sur ses épaules. Chaque matin, elle se réveillait avec la sensation que le monde l'avait oubliée, que tout ce qui comptait pour elle avait disparu. Pourtant, Michael et Ethan faisaient tout pour que ce nouvel environnement paraisse sûr et chaleureux. Michael préparait le petit déjeuner chaque matin, et Ethan, toujours plein d'énergie, lui racontait ses histoires d'école et de super-héros, remplissant l'appartement d'un rire qui résonnait comme une musique douce pour Emily. Un matin, alors qu'Emily aidait Ethan à mettre ses chaussures, Michael entra avec 2 mugs de café fumant. « Tiens » dit-il en tendant un mug. « Je pense que vous en aurez besoin. » Emily prit la tasse, reconnaissante. « Merci, ça fait du bien. » Michael s'assit à côté d'elle, observant Ethan jouer avec ses blocs. « Comment vous sentez-vous » demanda-t-il doucement. Emily inspira profondément. « Honnêtement, je ne sais pas. Je suis reconnaissante, bien sûr. Mais parfois, je me sens tellement inutile, comme si j'avais tout perdu. » Michael posa sa main sur la sienne, un geste simple mais réconfortant. « Vous n'êtes pas inutile. Tout le monde traverse des moments où tout semble sombre. Mais ces moments ne définissent pas qui vous êtes, et vous êtes beaucoup plus forte que vous ne le pensez. » Emily sentit une chaleur envahir sa poitrine. Pour la première fois depuis l'incendie, elle ne se sentait pas seule face à sa douleur. Elle leva les yeux vers lui, et un frisson d'espoir passa dans son regard. Les jours se transformèrent en semaines. Emily commença à reprendre confiance en elle. Elle trouva un petit appartement temporaire grâce à l'aide de Michael et reprit son travail à l'hôpital, avec un sentiment renouvelé de but et de responsabilité. Chaque soir, elle rentrait chez Michael et Ethan, partageant des repas simples, des rires et des histoires. Une nuit, alors qu'elle préparait le dîner avec Michael, elle s'arrêta un moment, le regard tourné vers lui. « Vous savez, je ne pensais pas pouvoir sourire à nouveau après ce qui m'est arrivé. Mais vous et Ethan, vous m'avez montré que c'est possible. »
Michael sourit doucement. Et vous m'avez montré que même quand la vie est difficile, on peut trouver des personnes qui comptent vraiment. Ethan, du haut de ses 6 ans, leva les yeux de son assiette. Vous allez rester avec nous pour toujours, n'est-ce pas? Demanda-t-il innocemment. Emily sentit ses yeux se remplir de larmes, mais cette fois, c'étaient des larmes de gratitude et de bonheur. Je ne sais pas encore pour toujours, mais je sais que je veux rester un peu plus longtemps. Pour la première fois depuis l'incendie, Emily sentit que l'espoir n'était pas seulement une idée floue ou fragile. Il était réel, incarné dans les petites attentions, les rires et la présence silencieuse mais constante de Michael et Ethan. Elle n'avait peut-être pas encore retrouvé tout ce qu'elle avait perdu, mais elle avait trouvé quelque chose de précieux, une nouvelle famille et une raison de continuer. Et tandis que la nuit tombait sur Madison, le petit appartement éclairé par des lampes douces semblait battre au rythme d'un cœur retrouvé. Malgré la sécurité temporaire offerte par Michael et Ethan, le passé d'Emily revenait la hanter comme une ombre persistante. Chaque jour, au travail à l'hôpital, elle se confrontait à des patients et collègues qui ne comprenaient pas ce qu'elle avait traversé. Son ancien employeur, la directrice du service, n'avait montré aucune compassion, menaçant de la radier pour ses absences dues à l'incendie. Les factures s'accumulaient, et les démarches administratives semblaient interminables. Un soir, alors qu'elle rentrait trempée par une pluie légère, Emily s'effondra presque sur le pas de la porte de l'appartement de Michael. Michael, qui venait de préparer le dîner, remarqua immédiatement son visage fatigué et ses yeux cernés. « Emily, qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-il, s'approchant doucement. Elle secoua la tête, incapable de formuler une réponse cohérente. Les larmes montèrent, non pas seulement par fatigue, mais par la frustration et la douleur accumulée. Michael posa une main ferme mais douce sur son épaule. « Vous n'avez pas à tout porter seul. Nous sommes là. Ethan et moi, on est là pour vous aider. » Emily inspira profondément et finit par parler. « J'ai peur de perdre tout ce que j'ai réussi à reconstruire. Tout ce que j'avais avant l'incendie, je pensais que c'était fini, mais maintenant. » Ses mots se brisèrent en sanglots. Michael la guida vers le canapé et la fit asseoir, pendant qu'Ethan, curieux mais attentif, s'approchait avec prudence. « Maman, vous allez bien ?» demanda-t-il innocemment. Emily lui sourit faiblement. « Oui, mon chéri, ça va aller. » Mais dans son regard, Michael vit l'inquiétude persistante. Les jours suivants furent un véritable défi. Emily devait jongler entre les démarches pour retrouver un appartement, reprendre son travail, et gérer la peur constante de perdre ce qu'elle avait reconstruit. Michael l'aidait à chaque étape, appeler l'agence immobilière, remplir les formulaires, trouver des solutions pour les factures. Ethan, lui, trouvait toujours le moyen de la faire sourire, que ce soit avec ses blagues innocentes ou ses dessins colorés. Un après-midi, alors qu'ils travaillaient ensemble pour nettoyer l'appartement et préparer le dîner, Emily posa sa main sur celle de Michael. « Vous savez, je pensais être seule, vraiment seule, mais vous m'avez montré que même quand tout semble s'effondrer, il y a des gens qui vous soutiennent. » Michael hocha la tête doucement. « Et vous m'avez montré que même les épreuves les plus sombres peuvent révéler la force des gens, et que certaines rencontres ne sont jamais par hasard. » Emily sourit, mais cette fois son sourire était plus profond, plus vrai. Elle sentait la confiance renaître en elle. Elle n'était plus simplement une survivante. Elle était en train de devenir une femme capable de surmonter ses blessures, et qui savait qu'elle pouvait compter sur ceux qui l'aimaient vraiment. Alors que la nuit tombait, Emily regarda Ethan jouer avec ses blocs, Michael préparant le dîner, et ressentit un sentiment qu'elle n'avait pas connu depuis longtemps, celui de la stabilité et de la chaleur familiale. Les cicatrices de son passé n'avaient pas disparu, mais elles semblaient un peu moins lourdes. Et pour la première fois depuis longtemps, elle osa penser que le bonheur n'était pas impossible, qu'il pouvait naître même dans les cendres de ce qu'elle avait perdu. Les premières lueurs du matin filtraient à travers les rideaux de l'appartement temporaire d'Emily. La pluie avait cessé, laissant derrière elle l'air frais et l'odeur douce de la terre mouillée. Pour Emily, ce matin-là, tout semblait différent. Les semaines passées auprès de Michael et Ethan l'avaient transformée, elle n'était plus cette femme tremblante sous la pluie, mais une personne capable de tenir debout face à l'adversité. Elle se préparait à visiter un nouvel appartement, celui qui pourrait devenir son foyer définitif. Michael,
fidèle à son rôle protecteur mais discret, l'accompagnait, tandis qu'Ethan sautillait entre eux, impatient de découvrir l'endroit. Dans le taxi qui les menait à l'immeuble, Emily observa la ville défiler. Chaque détail semblait désormais plus vivant, le reflet du soleil sur les flaques restantes, les oiseaux qui se remettaient à chanter, les passants qui souriaient malgré les vestiges de la tempête. Elle se surprit à sourire elle-même, un sourire léger, sincère, et rempli d'une confiance nouvelle. Le visiteur de l'appartement fut rapide mais décisif. Les murs blancs et lumineux, les fenêtres laissant entrer le soleil et l'espace suffisant pour qu'Ethan joue et pour qu'elle se sente enfin à l'aise. Emily sut dès le premier instant qu'elle avait trouvé son refuge. « C'est parfait », murmura-t-elle, les yeux brillants de gratitude. Michael la regarda, un sourire doux aux lèvres. « Je savais que vous le trouveriez. » En rentrant chez eux après la visite, Emily sentit que quelque chose d'important avait changé en elle. Elle se tourna vers Michael et Ethan, ses compagnons de ces semaines tumultueuses, et un sentiment d'appartenance l'envahit. Elle n'était plus seule. Elle avait trouvé des alliés, une famille, et surtout, l'espoir que la vie pouvait être belle malgré les épreuves. Ce soir-là, autour du dîner, Emily posa ses mains sur la table, regardant Michael et Ethan. « Vous savez, je n'aurais jamais cru pouvoir sourire à nouveau après tout ce qui m'est arrivé. Mais grâce à vous, je crois que je peux vraiment reconstruire ma vie. » Michael sourit, posant sa main sur la sienne. « Vous n'avez jamais été seul. Nous sommes là, et nous le serons toujours. » Ethan, avec son innocence et sa simplicité, ajouta, « Et moi, je veux que vous restiez avec nous pour toujours. » Emily éclata de rire, une vraie joie, celle qui réchauffe le cœur et chasse les ombres du passé. Elle sut alors que chaque larme versée, chaque peur affrontée, chaque nuit de solitude sous la pluie avait conduit à ce moment précis. Elle était entourée d'amour, de soutien, et d'une famille qu'elle n'aurait jamais imaginée. Alors que la nuit tombait sur Madison, Emily se tenait près de la fenêtre, regardant les lumières de la ville scintiller. Pour la première fois depuis longtemps, elle sentit que le futur n'était plus une menace, mais une promesse. L'espoir qu'elle avait gardé au plus profond d'elle-même avait survécu aux flammes, à la solitude et à la peur. Et sous le ciel désormais clair, Emily sourit. La vie, avec ses surprises inattendues et ses rencontres inattendues, avait une fois de plus prouvé qu'elle pouvait offrir un nouveau départ, pour ceux qui osent croire, même dans la pluie la plus froide, que l'espoir est toujours possible.